Est-ce que vous savez qu'on peut étudier en dormant? On peut étudier en dormant. En quoi faisant? C'est-à-dire? Non, non, s'il vous plaît. On est ici. Si on a un enregistrement audio de ce que nous voulons étudier, si on dort en suivant cet enregistrement audio-là, on va se réveiller ayant compris. Bon, le problème avec ça, c'est que sur le long terme, c'est néfaste pour la santé. C'est néfaste. Est-ce que ça va pousser? Oui. Oui, mais moi, j'ai parlé d'étudier pendant le sommeil. C'est vrai que c'est efficace d'étudier avant de dormir, oui. Parce qu'il y a une, comment je vais dire, répétition inconsciente, ou plutôt une consolidation inconsciente qui se produit pendant le sommeil et qui consolide les informations qui ont été assimilées juste avant. Mais je veux dire pendant le sommeil. Pendant le sommeil, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en réalité, ce qu'il a dit est pertinent, mais il ne faut juste pas le faire tout le temps. Sinon, ça va vous épuiser. Ça veut dire que vous pouvez préparer des contenus, mais pas d'écouteurs. Vous ne mettez pas d'écouteurs. Vous mettez un volume très bas, mais qui est tout de même audible, qui va vous permettre de pouvoir écouter. Et très important, ça ne doit pas être avec le téléphone. Ça ne doit pas être avec le téléphone. L'idéal, c'est d'utiliser soit une radio, soit un tout petit baffe, et il faut éviter que ce soit en Bluetooth. Ça ne doit pas être en Bluetooth. Ça veut dire, ça peut être un tout petit baffle qui prend des cartes mémoire et vous mettez les contenus dans la carte mémoire et vous écoutez. Parce qu'il faut limiter au maximum les ondes autour de votre lieu de sommeil. Que ce soit des ondes électromagnétiques ou toute forme d'onde. Et si c'est un ordinateur? S'il n'est pas connecté à Internet. S'il n'est pas connecté à Internet. Pardon? Oui. Dormir dans le wifi, c'est dangereux pour la santé. Très. Très. Comme téléphoner en marchant. Très dangereux. Oui, quand vous téléphonez en roulant, c'est pire. Parce que quand vous téléphonez en marchant, votre téléphone essaie de se connecter aux antennes relais par rapport à votre position géographique qui sont les plus optimales. Et ça augmente le signal et ça irradie plus votre cerveau. Il ne faut pas téléphoner en marchant, ni téléphoner en conduisant, surtout quand vous roulez vite. Il ne faut pas avoir le téléphone proche de vous quand vous êtes en train de dormir, sauf s'il est peut-être en mode avion ou éteint. Bon, ça on pourra faire une autre messe dessus. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'effectivement on peut le faire, mais il faut le faire maximum 2 à 3 fois par semaine, maximum. Sinon, ça va vous épuiser. Donc, quand vous allez analyser les tâches à effectuer au quotidien, vous essayez de réfléchir quelles sont les tâches que je peux faire à la fois. Et dès que vous allez identifier ces tâches, vous essayez de commencer à faire ces tâches en même temps. Ça, c'est une autre astuce. L'autre astuce que vous pouvez utiliser, c'est d'être radical. Surtout par rapport à votre environnement. Ça veut dire qu'il faut identifier toutes les contingences externes qui influencent sur votre temps. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.